Bonjour, donc je voulais aujourd'hui vous présenter un comparatif entre le tirelet Medela Symphony et le Medela Freestyle, uniquement parce que lorsque j'ai cherché l'information au moment d'acheter le tirelet Freestyle, j'ai trouvé aucune comparaison hors marketing de cette comparaison entre ces deux tirelets. Donc le tirelet Symphony est le tirelet que vous trouvez dans les maternités, dans le monde hospitalier, et que vous pouvez louer dans les pharmacies. Il ne s'achète pas. Donc voilà sa valise, et il est fourni avec juste uniquement la machine. Vous n'avez pas les fils. C'est un kit à acheter en fait séparément de la location du tirelet. Voilà. Donc l'avantage de ce tirelet, c'est sa puissance en fait de tirage qui est réglable. Donc là, on peut voir les boutons et puis la petite manette comme ça qui se tourne dans un sens et dans l'autre pour régler l'intensité du tirage. J'ai essayé plusieurs tirelets, notamment Philips Avent ou autres. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Moi, je fais uniquement de tirage de lait et c'est vraiment très confortable. J'ai jamais eu mal en tirant mon lait avec ça, puisqu'on peut changer l'intensité. Et puis, il y a deux phases, une phase de stimulation et une phase où le lait va être tiré vraiment. Donc si on appuie uniquement sur ce bouton là, on a à peu près 30 à 40 minutes. C'est un programme automatique, on peut toujours régler la puissance. Si on veut éviter la phase de stimulation, on allume le tire-lait et puis ensuite on appuie directement sur ce bouton là qui permet d'arriver uniquement à la phase de tirage, d'expression du lait. Au niveau du freestyle, donc il est beaucoup plus petit, il s'attache à la ceinture, il n'a pas besoin d'être relié au secteur, contrairement aux symphonies. Vous voyez là le fil qui est là noir, c'est le fil du tire-lait. Celui-là, il se charge et il a une batterie de 3 heures. On a un fil qui est fourni également avec. Il n'y a aucune différence. Moi, je ne l'utilise jamais sur batterie. Je l'utilise jamais sur secteur. Je le branche comme un téléphone. Quand il est déchargé, je le mets à charger. Mais donc, c'est très pratique. Au niveau maintenant des fonctionnalités, on retrouve la même chose que sur le Symfony, avec en plus une modalité d'enregistrement de notre programme. Donc si on fait toujours un peu la même chose, on peut enregistrer le temps, l'intensité. Et si on fait une stimulation avant le tirage du lait. La deuxième particularité de ces deux tire-laits, c'est les connecteurs. Donc les connecteurs, qu'est-ce que c'est? C'est cette partie-là et cette partie ici, donc qui se branchent en fait directement à la machine. Donc il y a un petit orifice dans cette partie-là. Voilà. Et puis ensuite, on vient l'attacher à la bouteille qui se visse. Là, je ne vais pas le visser. Et puis, nous avons ensuite les tétrelles qui s'attachent comme ci. Voilà. Et puis là, le sein qui vient se mettre à l'intérieur. Donc, voilà la forme en fait du tout, si on veut, avec le Symfony. Ce qui change avec le freestyle, c'est les connecteurs qui sont devenus plats derrière. Donc vous voyez là la différence, c'est qu'on n'a plus cette partie-là. Les connecteurs de Symfony ne vont pas sur le tire-lait freestyle parce que c'est un autre orifice et c'est pas les mêmes formes d'embout. Par contre, les tétrelles s'utilisent et les biberons également pour le freestyle.
Donc ce qui est très bien avec cette forme-là, c'est beaucoup plus ergonomique. Comme vous pouvez utiliser le tire-lait freestyle en marchant, etc., vous pouvez le mettre sous un pull, c'est plutôt discret. Ce qu'on pouvait difficilement faire avec le Symfony parce qu'on s'accrochait beaucoup avec cette partie-là qui n'existe pas sur le freestyle. Donc ça, c'est un deuxième point positif pour ce freestyle. Après, l'autre élément qui est très important, c'est la qualité du tirage du lait. Je trouve, après un mois d'essai sur chaque tire-lait, j'ai commencé par celui-là et ensuite j'ai investi dans celui-là. C'est vraiment, je pense que celui-là exprime le lait beaucoup plus rapidement, à mon sens, que celui-ci. Donc la qualité du tirage, j'avais peur d'une petite machine. Je me suis dit, est-ce qu'on va avoir la même qualité qu'avec le Symfony? Oui, et la qualité est, à mon sens, améliorée. Donc j'ai l'impression de devoir passer moins de temps avec celui-ci pour pouvoir vider mes seins qu'avec celui-là, où je laissais tout le temps un programme entier. Et là, j'ai réduit à 25 minutes par tirage. Donc voilà, ensuite la différence qui est importante, qui me semble importante à vous communiquer, c'est le bruit du tire-lait. Donc je vais bien visser le biberon sur les deux tire-laits. Comme ça vous pouvez vous rendre compte du bruit. Je vais connecter aussi celui-là. Donc c'est très facile à connecter, c'est juste un vissage. Et puis je vais également mettre la tétrelle, comme ça on a deux choses identiques, comme ça on va pouvoir comparer. Voilà, donc j'allume le Symfony. Donc là on est en phase de stimulation puissance 3. Là on peut augmenter la puissance, on a un petit écran qui nous montre. Voilà. Et si on veut passer en phase expression, voilà, là on est en phase expression à vitesse 4, au niveau du bruit. Maintenant, pour le freestyle, donc on appuie sur ce bouton, on a un écran. Donc là, il est phase 3 stimulation, puissance 3, donc exactement comme le Symfony. Donc le bruit est différent et l'appareil vibre un petit peu. Et si on veut passer en mode expression du lait, donc là on est vitesse 4 comme ce qu'on était sur le Symfony. Et on voit que le bruit est complètement différent. Il me semble un peu plus bruyant. Par contre, quand on le met à la ceinture, le bruit est passablement recouvert par le pull que vous avez et ça reste quand même très discret. Voilà. Donc voilà au niveau de ces deux tire-laits. J'ai regretté d'avoir attendu l'utilisation d'un mois sur le Symfony et de ne pas avoir investi dans le freestyle avant. Je vous recommande aussi d'acheter ou de créer vous-même, moi je l'ai acheté, la brassière Medela. C'est une brassière qui vous permet d'avoir les mains libres, donc qui s'attache sur le devant, comme ça, voilà, et puis qui permet de tenir en fait les tétrelles de cette manière-là, avec la pression, plutôt dans l'autre sens, comme ça. Voilà, comme ça vous n'avez pas besoin de tenir vos bouteilles à la main et vous pouvez complètement tirer votre lait. Je fais tout avec mon tire-lait
Je peux changer les couches de ma fille, lui donner à manger parce que je la mets dans son transat. Je peux manger moi-même, faire à manger. Donc je suis plus coincée comme avec celui-ci à rester assise le temps de 40 minutes 4 fois par jour pour tirer mon lait. Donc ça m'a radicalement changé la vie. Et si vous hésitez, je vous le recommande sans hésitation. Si vous habitez en Suisse, normalement l'assurance prend en charge les tire-laits électriques. Donc celui-ci peut être remboursé à condition que vous l'achetiez dans un endroit reconnu par l'assurance, autrement dit normalement dans les pharmacies. Voilà, si j'arrive à trouver l'autre modèle, pas le freestyle, je ne sais plus son nom, mais de Medela, je viendrai compléter la vidéo. Merci à tous et j'espère que ça vous a été utile. Au revoir.